voilà, donc on va y aller pour corriger cet exercice sur les sections. Donc on a un document qu'on doit mettre en forme avec des sections, une hiérarchisation, une table des matières, un effet miroir sur les pieds de page, et puis des titres différents dans les entêtes selon ce qu'on trouve comme titre dans le document. L'idée, c'est d'en faire une petite marche à suivre. Donc, moi, ce que je vous propose de faire au tout départ, quand vous avez votre document VRAC, moi, ce que je fais en premier, c'est que je sélectionne tout le texte déjà et je le justifie. Comme ça, je suis sûr que il n'y a pas de problème au niveau de la mise en page. Donc, je fais cette justification. Ensuite, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'appliquer des styles. Donc, je vous conseille d'utiliser les styles titre 1, titre 2, éventuellement titre 3 si besoin, qui sont déjà proposés par Word. Créez pas vous-même vos propres styles, vous vous compliquez la vie pour rien. Donc, pour moi, alors l'école de commerce et Messi-Tillman, ça c'est un premier titre, c'est pas un titre 1, ça ne rentre pas dans la hiérarchisation. Par contre, historique, filière, le personnel, vous avez vu là j'appuie sur contrôle, enfin vous voyez pas mes mains, mais j'appuie sur contrôle, la touche de mon clavier, et puis je vais sélectionner tout ce qui est pour moi du titre 1, les étudiants c'est du titre 1 aussi, voilà, donc j'ai tous mes titres 1, j'applique le style titre 1. Je vais prendre tous mes titres de second niveau, donc ça c'est un sous-titre de tout ça, c'est des sous-titres du personnel, bibliothécaire aussi, titre 2. Origine, métier visé, c'est des sous-titres de les étudiants, donc c'est des titres 2. Vous avez vu, automatiquement il m'a mis le titre 3. Du moment que j'applique un titre 2, il me crée le titre 3. Si j'appliquais un titre 3, il me créerait un titre 4, etc. Voilà, j'ai appliqué mes styles, et puis, alors, l'important là-dedans, c'est de... ah non, pardon, j'ai oublié dans les filières, j'ai pas appliqué les titres 2 ici. Je peux aussi retrouver mes styles là, hein, je ne suis pas obligé de tout déplier. Là, simplement, je dis que c'est un titre 2. Donc, ce qui est intéressant avec l'application de ces styles titre 1, titre 2, titre 3, c'est que je peux faire ma hiérarchisation très simplement, c'est-à-dire que je vais sur le bouton ici qui me permet de faire une liste à plusieurs niveaux, c'est une hiérarchisation, et puis je vais prendre le modèle ici qui déjà intègre les styles titre 1, titre 2, titre 3. Si je fais ça, on voit que ça marche bien. Mes titres 1 sont numérotés 1, 2, etc. Mes titres 2, 2.1, 2.2, 2.3. Si je voulais modifier ici mes 2.1, 2.2, 2.3, c'est-à-dire je voulais des 2.A, 2.B, 2.C par exemple, ce que je fais, c'est que simplement je retourne dans mon bouton liste à plusieurs niveaux et puis je dis définir une nouvelle liste. Je ne veux pas exactement celle-là, je veux une nouvelle. Et puis, alors il se base sur le modèle que j'avais choisi. Alors pour mon niveau 1, je veux bien un numéro. Et puis pour mon niveau 2, donc je clique ici, je veux des A, B, C en minuscules. Et je fais OK. Alors là, du coup, il ne m'a pas fait pour tout le document. C'est l'occasion de vous montrer un piège, je me suis fait avoir. C'est que j'avais sélectionné un titre avant de le faire. Donc c'est vraiment bien d'aller se mettre directement sur le premier titre 1 avant de faire ce genre de modification. Comme ça, on est sûr que ça va être appliqué partout. Voilà, là si vous avez vu, là maintenant c'est bien juste, j'ai bien mes 2A, 2B, 2C partout. Ok, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va indenter le texte, c'est-à-dire que le titre 2, le 2 ici, je veux qu'il soit aligné au F. Alors pour faire ça, le plus simple, c'est de le faire dans le texte, c'est-à-dire que je vais modifier un de mes titres 2 à l'aide de la règle pour bien aligner les choses. Voilà, donc comme ça me va. Et puis, je vais aller sur mon titre 2, faire un clic droit, puis je vais dire mettre à jour titre 2 pour correspondre à la sélection. Donc, je mets à jour mon style pour que ça corresponde à la sélection qui est ici. Ce qui fait que tous mes autres styles maintenant, tous mes autres titres 2 se sont bien mis à jour. On pourrait aussi positionner le texte. Alors, j'ai pas mis de style sur les textes, vous n'êtes pas obligé de le faire. On peut le faire à choix ou pas, selon la longueur du texte. On peut aussi se permettre de le faire à la main si c'est pas trop long. Évidemment, si vous avez un texte de 200 pages, vous êtes pratiquement obligé de créer un style pour le texte. Mais là, on peut le faire simplement à la main.
là, pour mes titres, sous les titres 2, j'aligne au numéro. Et puis sous les titres 1, j'aligne au début du titre. Ça dépend un petit peu de la charte graphique de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà. Voilà, j'ai aligné mon texte. Ça commence à être pas trop mal. Ce que je vous avais demandé oralement, je vous avais demandé de faire une première page de titre en paysage. Donc pour mettre la première page de titre en paysage, je suis obligé d'insérer non pas un saut de page après ce texte, mais un saut de section. Un saut de section page suivante qui va me permettre de mettre la première section en paysage et puis le reste du document en portrait. Pour ça, je vais dans l'onglet mise en page. Je vais dans saut de page ici et je choisis saut de section page suivante. Ce qui fait que j'ai bien, alors si j'affiche les caractères non imprimables, j'ai bien un saut de section qui est ici. Donc là, je suis dans ma section 1. Et puis en dessous, je suis dans ma section 2. D'ailleurs, supprimer ce petit caractère vide à l'aide de la touche Delete. Donc si je vais dans ma section 1 et puis que dans mise en page, je change l'orientation de ma page. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit quelque chose. Voilà, ma page 1 est bien en paysage, le reste est en portrait. J'ai pu faire ça grâce uniquement aux sections. Pour centrer le texte ici, donc pour le centrer horizontalement, on peut le faire dans l'onglet Accueil. Et puis si on veut le centrer verticalement, on peut le faire. C'est Bassé, petite dédicace pour vous. Si on clique sur ce petit onglet, si on va dans c'était dans Disposition, Bassé, c'est ça? Faut que je le trouve, c'est où? C'est dans mise en page, pardon, et puis dans mise en page ici, ouais, excusez-moi, je me suis trompé, donc dans mise en page ici, disposition, on peut dire qu'on veut un alignement vertical centré. Voilà, et puis on va mettre ce texte un petit peu plus gros. Voilà. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des en-têtes et pieds de page. Alors, les en-têtes et pieds de page, on trouve ça dans... il y a différentes façons de faire. Je peux double-cliquer ici. Si je double-clique, j'arrive dans mes en-têtes. Vous remarquez que c'est l'en-tête de ma section 2. Donc si, pour ma section 2, je veux mettre, admettons, ECAS, l'abréviation de l'école, et puis à droite, je veux mettre le titre concerné, historique, par exemple. Alors, je vais écrire historique. Voilà, je vais faire un en-tête tout simple comme ça. Et puis, mon titre ce titre-là, je veux qu'il passe sur une nouvelle page. En fait, tous mes titres 1, j'aimerais qu'ils passent sur une nouvelle page. Donc ça, si jamais on peut le faire dans le style, je peux aller modifier mon style ici. Et puis, dans paragraphe, enchaînement, je peux lui dire saut de page avant. Ça, automatiquement, il me fait un saut de page avant. Ça, on peut le faire comme ça. Nous, le truc, c'est que on ne va pas vouloir un saut de page, on va vouloir un saut de section, parce qu'on va vouloir différencier les en-têtes. Donc on va le faire manuellement, je vais venir à la fin de ce paragraphe-là, et je vais insérer mon saut de section page suivante, ce qui fait que dans mon en-tête suivant, si je double-clique, je suis dans l'en-tête de la section 3. Il m'a écrit historique, pourquoi? Parce qu'il est identique au précédent. Donc ce que je fais, c'est que je vais simplement, à l'aide de ce bouton, casser la liaison. Je veux dire, il est plus lié au précédent. Okay, c'est plus écrit. Ce qui fait que je peux venir écrire ici filière. Pour que ça corresponde aux filières, ça n'a pas impacté mon en-tête ici. On va faire pareil, le personnel, on va le passer sur une nouvelle page. On insère un saut de section page suivante. En tête de la section 4, il est identique au précédent. Je casse la liaison. Je ne sais pas où j'étais. J'enlève la liaison ici, voilà. Et puis ici, je vais écrire personnel. Je vérifie que ça n'a pas impacté mon style. Et puis, encore pareil ici pour les étudiants. Toujours la même chose. Saut de section. À l'aide de delete, j'enlève le petit caractère là qui m'embête. Je vais dans ma section 5. Je casse la liaison. Et puis j'écris étudiant. Ça m'a permis d'avoir dans l'en-tête chaque fois le titre correspondant. Ça, je peux le faire que grâce aux sections. Sans les sections, je ne peux pas faire ça. Encore un ou deux éléments.
en ce qui concerne l'effet miroir, alors pour le pied de page, alors, ce que j'aime bien faire, c'est repartir d'en haut. Je vais dans mon pied de page, double-clic ici, et puis pour ma section 2, alors je vais vouloir insérer le numéro de page. Alors je vais mettre mes initiales à gauche, et puis à droite, sur ma première page, je vais mettre le numéro de page. Pour insérer le numéro de page, je peux dire insérer un quick part. Il est ici. Donc si je veux insérer un champ, et puis on a là-dedans toute une liste de champs que Word peut insérer. Donc si le page ici, c'est le numéro de la page active. Ok, je veux bien ça. Je vais insérer le numéro de la page active. C'est ma page 2, d'accord. Et puis, sur ma page d'après, j'ai mon numéro qui est ici. Le problème, c'est que je veux un effet miroir. Je veux que mon numéro se retrouve ici. Alors, si je peux le faire manuellement, mais il y a un petit outil dans les entêtes et pieds de page qui permet de dire pair et impair différents. Alors, si on est dans les... Il faut être dans les outils d'entête et pieds de page. Et puis, pair et impair différents. Alors, quand la fenêtre est ouverte en grand, on le voit un peu mieux. Je vais juste ouvrir en grand pour que vous voyez. Voilà, là, on a pair et impair différents. Donc, si je coche ça, tous mes entêtes, maintenant, ils vont être définis comme pair impair. Alors le problème, c'est que ça met un petit peu le chenille dans ce que j'avais fait avant, donc je suis obligé de repartir depuis en haut. Alors on y va. En fait, ce qui aurait été mieux, c'est de cliquer directement sur pair impair différent quand on commençait les entêtes et pieds de page. Là, je vous ai dit un petit peu je vous ai donné un mauvais conseil. Alors, on repart depuis en haut. Sur ma première page de la section 1, je veux rien. Là, je veux rien non plus. Sur l'entête de ma section 2, pour les pages paires, on avait dit que ici je voulais le cycle de l'école, et puis le titre, c'était historique. En bas, je voulais à gauche mes initiales. À droite, on voulait insérer un quick part qui était la page active. Ok. Et puis, donc maintenant, l'entête de page impair de la section 3, là, on voit que c'est bon, on a bien les filières. Il n'a pas été lié à celui d'avant parce qu'il ne concerne que les pages impaires. Et puis, sur ma page impair de la section 3, je vais pouvoir mettre mon champ page à cet endroit-là, et puis mes initiales de l'autre côté. Ce qui fait que j'ai bien ce qu'on appelle l'effet miroir, une fois à droite le numéro de page, une fois à gauche. On continue. Alors ici, petit problème, on est dans la partie du texte qui parle du personnel, et puis j'ai historique. Alors il faut que je modifie, simplement j'enlève le lié au précédent. Et puis, je peux mettre personnel. Alors je vérifie que mon dernier numéro il était à gauche, le suivant il est à droite, ok, ça me va. Maintenant je suis dans les étudiants, ça c'est bon. Mon dernier numéro de page il était à droite, maintenant il est à gauche. En gros, j'ai terminé mes entêtes et pieds de page avec effet miroir. Ça joue pour tout le monde. Ok, dernière chose, insertion de la table des matières. Alors on peut la mettre, mettons-la à la fin. Je vais insérer un saut de section. Admettons que je ne veux pas d'entête et pieds de page sur ma table des matières. Donc je vais insérer un saut de section page suivante. Je vais dire que ces entêtes ne sont pas liées au précédent, et puis je vais tout supprimer. Pareil pour le pied de page, pas lié au précédent, et puis je le supprime. Comme ça, je suis sûr que ça ne me modifie rien au-dessus. Et puis, dans le texte, je vais aller insérer automatiquement la table des matières. Pour ça, de nouveau, si on a tout le texte, j'ai un blanc, quelqu'un peut me rappeler où c'est? L'insertion, c'est dans référence, exact. Donc dans référence, on a table des matières ici, j'ai même pas besoin d'avoir toute ma fenêtre.